voilà. Les sandwichs sont prêts et les feuilletés aux saucisses sont dans le four. Ah, les serviettes. Alors, ma chérie, tu es contente? C'est toi qui vas garder Lily ce soir. Ah oui, on va bien s'amuser toutes les deux. Et j'ai trouvé plein de vieux jouets pour elle dans ma chambre. Tant mieux. C'est bon, tout est prêt pour la soirée de filles. Bonsoir Hélène, où je m'installe? Comment? Mais en fait, j'ai déjà planifié toute la soirée, avec plein d'activités en respectant des horaires stricts. Bonsoir, Madame Chen. C'est moi qui vais garder Lily pendant que vous discuterez. Et je suis la meilleure babysitter de tout Pontypandy. C'est parfait, Marie. Tu viens, Hélène, on va finir de tout préparer. Alors, Lily, tu veux bien jouer avec moi? Ah, bonsoir. Tu vas à la soirée de filles? Oui, Max. Sache que vous ne serez pas les seuls à bien vous amuser ce soir. Parce que dans cette caserne, nous, on va passer une super... Non, la meilleure des soirées entre hommes de la Terre. Donc, c'est tout ce qui nous reste pour le dîner? Oh, on n'a qu'à le faire bouillir dans de l'eau pour faire une soupe. Ou alors, on peut aussi le faire frire dans de l'huile, comme ça nous fera des chips. Oh, en tout cas, la meilleure soirée entre hommes de la Terre commence très mal. Sois gentille, Lily. Souris un peu. Tu as vu l'heure? Oh, désolée. Comme maîtresse, ça ne doit pas être commode. Alors, Marie, comment ça se passe avec Lily? Oh, bien, madame. On s'amuse beaucoup toutes les deux, ça se voit. On va montrer à ta maman que je suis une bonne babysitter, d'accord? Pakir. D'accord. Attends que je te donne du papier. Ça y est. Tu veux dessiner quoi? Une jolie fleur ou un chien? Oh, Lily! Mais c'est pas vrai! Enfin, comment as-tu osé faire ça? Marie? Hein? Mais c'est... Tu laisses Lily peindre sur les murs du salon? Bravo! Hein? Oh, merci chérie. Maintenant, je vais devoir tout nettoyer. Non, on n'a pas le temps. Avant, on doit se maquiller, se coiffer et regarder un DVD. J'allume mon fer à friser et on attend qu'il chauffe. Ou alors, on le met dans la bouilloire et on se fait un petit thé. Ou peut-être que... Oh, pitié, arrête. Pour une fois qu'on est réunis tous les quatre, il faut en profiter. Oh, exact, tu as raison, Max. Chers amis, suivez-moi. Je vous présente le placard réservé aux jeux de société. Il n'y a qu'une seule boîte, c'est normal? Oui, je sais. Mais c'est une mallette à souvenirs. Attendez que je l'ouvre. Une mallette, ça? Des jeux différents réunis dans une boîte. On a des jeux de plateau, mais pas de dés. Une minute. On a des cartes. Génial. Ah non, pardon. On a juste une boîte vide. Dommage. Laisse-moi regarder. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est parfait pour une soirée entre hommes. J'adore ce jeu depuis toujours. Je veux montrer à Madame Chen que je suis une excellente babysitter. On doit appliquer son blush exactement comme ça. Comment tu me trouves? Oh, elle est trop occupée pour nous regarder. Non! Pour l'amour du ciel! J'ai du mal à croire que tu aies fait tout ce bazar. Marie, enfin! Moi? Tu as fait tomber les cubes de cette pauvre enfant. J'essaye de faire de mon mieux, je vous assure. Wouhou! Gagné! Je suis un champion! Ah, ça fait 3 points de plus pour Max et moi. Écoute bien, Portillon, je veux gagner cette partie. Alors, tu vas lancer le dernier jeton comme tu ne l'as jamais lancé avant, d'accord? Oui, chef. Je vais faire de mon mieux. Ça, je vous le promets. Ce qui fait donc 0 point pour vous deux. Maintenant, on regarde le film. Jouer. Mais tu ne veux pas jouer gentiment?
Peut-être que je ne suis pas la meilleure babysitter de Pontypandy finalement. Mais... D'accord, calme-toi. Toi, tu te caches et moi, je dois te trouver. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'arrive, que tu sois prête ou non. Oh. Lily, où as-tu mis les clés, hein? Oh, arrête de pleurer. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit triste ou nette, cette histoire. Non, ça n'a rien à voir. Ça sent le brûlé. Il y a le feu. Attention, écoutez-moi. Les flammes nous empêchent de sortir par là. Alors on va calmement se diriger vers l'autre porte. Elle est fermée à clé et il n'y a pas de clé. Ah, impossible d'ouvrir la fenêtre. On ne peut pas sortir. D'accord, pas de panique. Je veux que vous vous allongiez sur le sol, tête vers le bas pour éviter de respirer la fumée. Et je vais appeler Sam. Oh oui, cette fois, on va marquer. Attention. Prêt, mon grand? On a une urgence. Il y a le feu chez les carreaux et les filles sont coincées à l'intérieur. Il y a le feu chez les carreaux et les filles sont coincées à l'intérieur. Allez, on fonce, Elvis. On dit qu'on a gagné alors? Oh, il a dit quoi? Mais c'est ma maison! Encore un feu! Oh, oh! Reste là, Max. Max, tu as tes clés? Oh, Julie, dis-leur de se tenir prête à sortir. On y va, Elvis. Faites sortir les enfants d'abord. Vous restez bien baissés surtout. Prenez la main de Sam, il vous guidera vers l'extérieur. Lily, tu passes en premier. Marie, tu la suis. Attrape ma main, Lily. Je vais t'aider. Fais ce qu'il te dit. N'aie pas peur, on est là. On est toutes sorties. Hélène, je suis vraiment désolée. Mon fer à friser est à l'origine du feu. Moi, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment les clés se sont volatilisées. Hein? Ah non, c'est pas possible. Non, Lily, tu ne dois pas voler les clés des gens. C'est très vilain, ça. Pardon. Marie chérie, merci d'avoir aidé Lily à sortir de la maison. Tu pourras la garder tant que tu voudras. Non, merci. J'arrête ma carrière de babysitter pour le moment. Oh là là, quelle pagaille. Pas de souci. Si on s'y met tous, ça ira beaucoup plus vite. C'est moi qui vais superviser les opérations. Et voilà, messieurs. Régalez-vous. Oh, merci, ça a l'air délicieux. J'adore l'odeur du haddock grillé au petit déjeuner. Mais je te rappelle, Martin, qu'on ne s'est toujours pas mis d'accord. Et que vont faire les super experts en vie sauvage pendant leur dimanche? Oh, et qui sont ces fameux experts dont tu viens de parler? Oh, c'est nous deux, évidemment. On remonte les rivières impétueuses, on explore des forêts impénétrables et on grimpe sur des montagnes énormes. Et ce matin, on n'arrive pas à choisir entre aller pêcher ou observer des oiseaux. Bonjour Béatrice, je peux avoir une canette de limonade s'il te plaît? Oh, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as sorti tes jumelles. Oh, on essaye de repérer un renard plus loin. Un quoi? Un renard. On a des choses qui disparaissent dans notre jardin. Et hier, ma mère a vu des empreintes de pattes dans la terre. On l'a cherché autour de chez elle, mais apparemment, il s'est trouvé de bonnes cachettes. Oui, c'est un renard, alors c'est normal. Mais on va vous le trouver, ce renard voleur, sans problème. Ah oui, vraiment? Bien sûr.
Je te rappelle qu'on est des experts en vie sauvage. Maintenant, tu vires lentement à gauche. Ralentis, voilà. Et pour finir, tu freines. Merci Sam. C'était génial. J'ai hâte de passer mon permis catégorie conduite perfectionnée. Je vais enfin réussir à conduire aussi bien que toi, mon modèle. Eh bien, si tu te rappelles tout ce que je t'ai appris, tu devrais l'avoir. Ça dépendra de l'examinateur. Ah, est-ce que c'est toi, Sam? Non, Elvis, ce n'est pas moi. Ah, Portillon, tu es là. On peut donc commencer l'examen. Oh, non. L'examinateur, c'est le colonel Boyce. Quand il sentira cette bonne odeur, notre vieux copain le renard accourra tout de suite. Nous, on se cachera là-dessous, comme ça on pourra l'observer sans lui faire peur. Tu es sûr de ton coup? Ne te vexe pas, mais je la trouve nulle, cette cachette, moi. Elle est parfaite. Je dois juste terminer les finitions. Une seconde. Ah, voilà. Maintenant, tous dedans. Oh, attends. Je vais enlever ma toque. Ça ne fait pas assez camouflage. Le bacon est prêt, ça y est. On n'a plus qu'à attendre notre invité. Ça y est. C'est le grand jour. Minute, Portillon. Cet examen a pour but de vérifier deux choses. Savoir si tu sais conduire doucement et prudemment. C'est pourquoi j'ai apporté ceci avec moi aujourd'hui. C'est le test idéal pour passer ce genre d'épreuve. Une tasse de thé, colonel? Non, pas n'importe quel thé. C'est du thé Earl Grey impérial que je bois chaque matin. Et je vais poser la tasse ici. Bien, je veux que tu conduises doucement et très prudemment. Et tu auras un point de moins à chaque fois que tu renverseras une goutte de thé. D'accord, je démarre alors. Oh, misère. Ça nous fait déjà un point de moins sur la note finale. Oh. Désolé, toujours pas de renard. Chut. C'est pas étonnant. Il faut vraiment être idiot pour ne pas voir cette cabane. Oh! Dans ce cas, qui est-ce qui renifle? Oh, du bacon! C'est la voix de mon père, ça. Ah, ça tombe bien. J'ai très faim. Hé! Hein? Pas de touche! Qui va là? Moi! Ah! Ah! Un buisson qui parle? N'aie pas peur, Max. C'est nous, regarde. Oh, d'accord. On aide Nicolas et Marie à attirer un renard. Et on ne peut pas dire que ça marche. Tu oublies juste un détail. Quand on veut observer une bête sauvage, comme un renard, on doit faire preuve de ruse et de discrétion. Et il faut avoir les oreilles d'une chauve-souris. Et surtout les yeux d'un faucon. Et nous, on s'y connaît. Parce qu'on est les meilleurs experts en vie sauvage. Je vois, fascinant. Attendez une seconde. Mais qui a pris ma toque? Elle était encore là il y a 1 minute. Regardez, il y a des empreintes de pattes là. Pas de doute, c'est bien un renard. Donc, si je comprends bien, un renard a traversé tout le jardin, a volé ta toque, et aucun de nos 2 super experts ne l'a remarqué passer. Bon, on l'a peut-être pas vu cette fois-ci, mais tu le verras très bientôt. Et du coup, je vais récupérer ma toque. Bien. Elles partent vers où, ces empreintes? Par là. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à voir un renard, même s'il était sous leurs yeux. Qu'est-ce qui te prend de freiner comme cela? La moitié de la tasse a failli se renverser. Je suis désolé, mais il y avait un renard qui... Dommage. Il faut reconnaître que cela se passait plutôt bien jusqu'ici. Aucun doute, colonel. Je crois qu'on se rapproche. À mon avis, il doit forcément être là. Oui, espérons-le. Je vous signale que ça doit faire 2 heures qu'on tourne en rond. Oh, regardez, c'est son terrier là-bas. C'est là que notre copain renard a caché ma toque. Je vais aller voir. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Martin? C'est trop étroit pour Un toi. expert comme moi ne se retrouve jamais coincé dans un terrier. Je te le prouve. Hein? Non. Je crois que notre expert en vie sauvage est coincé dans le terrier. Garde ton sang-froid, je viens de chercher. À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Je tiens ton pied. Ah non, pardon, c'est juste une racine. Non, je peux plus bouger non plus. Bien, on arrête les frais. Je vais tout de suite prévenir Sam le pompier. Et vous deux, restez là.
Tom et Martin sont coincés dans un terrier. Oh! Je pars les aider, chef. Mettez le cap sur la forêt avec Jupiter. Sam vous retrouve là-bas dans 5 minutes avec Mercure. Très bien, Portillon. Tu as entendu le commandant Steele. C'est une procédure d'urgence. Tu vas donc devoir accélérer un peu. Mais je veux que tu conduises en douceur. Oh, non! Enfin! Merci. Il me reste encore une moitié de tasse. C'est déjà ça de gagner. Ah, oh! Mon uniforme! Excusez-moi. Ils sont là-dedans, Sam. Tom! Martin! Gardez votre calme! Dans 5 minutes, vous serez sortis de là! Message reçu! Mais le plafond du terrier commence à s'effondrer! Oh non! Il va falloir agrandir l'entrée pour pouvoir les tirer vers nous. Je t'appelle, Sam. Ah, merci Elvis. Mettons-nous au travail et en vitesse. Stop! Je crois qu'on ferait mieux d'y aller lentement et prudemment, monsieur. Tu sais quoi, Portillon? Je suis d'accord avec toi. Oui, on ne doit pas prendre de risques. Vous agrandissez le trou et moi, je m'occupe des côtés. Allez-y pendant que moi je sécurise le toit du terrier avec le cric. Vous n'êtes pas seulement doué pour la conduite, mon colonel, mais pour la sécurité aussi. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi ridicule. J'espère vraiment que nos 2 experts en vie sauvage ne vont pas prendre l'habitude de visiter les terriers. Mais non. Et s'il y a un expert ici, c'est toi. D'ailleurs, Portillon, je dois avouer que j'ai été très impressionné par ton calme. Tu as clairement pris à cœur les consignes que je t'avais données dans le camion. C'est pourquoi ce permis de conduite avancé est maintenant le tien. Oh, là, c'est trop. Merci. Oh, regardez, le renard! Matok, il me l'a rapporté. C'est Marie qui a vu le renard la première. Dans ce cas, c'est elle la meilleure experte en vie sauvage de Pontypandy. Joue le jeu, Marie, allez. Crie comme une bête sauvage. Bon, d'accord, si vous y tenez. Pas mal, plus méchant, allez.